En mars 2023, après un aménagement de peine au camp Est, Sergio, 43 ans, a été placé à la RAPSA, l'association de réinsertion des anciens prisonniers dans une société accueillante. J'ai passé 10 ans dans la rue. Comme j'ai perdu mon emploi, puis ensuite là, j'ai commencé à voler. Dans les sociétés, je rentrais par les fenêtres, puis je volais les téléphones, tablettes tactiles et ordinateurs portables, puis je revendais. J'avais de l'argent pour manger. J'ai pris pour 2 ans, mais ils m'ont gardé 1 an. Et ensuite, j'ai fait 1 an à la RAPSA. J'ai pris ça comme un cadeau parce que, comme c'était ma première condamnation, ça fait qu'ils m'ont dit que je risquais d'intégrer la RAPSA. C'est mon lieu de vie quotidien. C'est, c'est pas comme une maison, c'est comme un internat où on se sent bien. On essaie tous les jours de se dépanner les uns les autres. Quand on n'a pas de cigarettes, par exemple, on demande à son voisin. C'est rare qu'il y a des disputes pour ça, quoi. Ça fait il y a une ambiance bon enfant, je peux dire. Comme Sergio, les détenus accompagnés par la RAPSA sont tenus de travailler sur divers chantiers en échange d'un salaire. Une libération pour l'ancien détenu, handicapé à 70%, qui a retrouvé confiance en lui. Avec le traitement, ça me canalise, quoi. Puis je peux travailler comme les autres. C'est ça, ça me rend fier de moi parce que je peux travailler comme les autres. Je touche de l'argent, mais c'est ça la sueur de mon front, quoi. On est handicapable, mais on n'est pas incapable. Malheureusement, depuis les émeutes, tous les chantiers d'insertion professionnelle pilotés par la RAPSA ont été arrêtés. L'association a accepté de garder plus longtemps Sergio, le temps qu'il trouve un emploi et un logement. C'est malheureux qu'il n'y a plus le travail, sinon on resterait occupé avec le travail aussi. Puis ça nous donne de la valeur. On se sent comme les autres, quoi. Pour l'instant, je reste ici la journée, j'aide en cuisine en bas. Comme la cuisinière, elle a besoin d'un coup de main des fois. Ou des fois, elle n'a pas trop de travail, ben, je vais quand même l'aider. Comme ça me permet de rester occupé la journée, quoi. Pas rester là dans ma chambre à broyer du noir. Je suis occupé. Et j'aime bien travailler en cuisine parce que j'ai un diplôme en restauration. La RAPSA, elle a toujours eu les bras ouverts pour moi. J'ai jamais essuyé de refus ou... Tu penses que tu serais où s'il n'y avait pas la RAPSA? Je pense que je serai à la rue, encore dans ma caravane. Ça m'a apporté beaucoup de reconnaissance. C'est vraiment un lieu qui est utile et on peut réapprendre à vivre après la prison, oui, parce que c'est vrai que c'est dur quand même. C'est de la réinsertion pure et simple. Oui. Mm. Depuis 1991, la RAPSA accompagne entre 120 et 150 personnes tous les ans. Mais avec les émeutes du 13 mai, ce lieu de vie d'insertion sociale et professionnelle reconnu se trouve en grande difficulté. L'association ne dispose d'une visibilité financière que jusqu'en décembre 2024.